Alors l'historienne que je suis ne peut que réagir face aux propos que je viens d'entendre, où vous n'avez pas dû beaucoup ouvrir de livres d'histoire visiblement, parce que, excusez-moi, mais les livres scolaires, vous n'avez pas dû les ouvrir parce que vous verrez que les photos qu'on montre aux enfants justement sur la Libération, il n'y a pas un seul justement homme de couleur noire là-dessus. Donc on voit bien que s'il y a l'histoire, elle est écrite par ceux qui ont la plume. Et donc on voit bien qu'il faut des fois refaire un petit peu un cours d'histoire et revoir que, non, finalement, c'était un peu plus compliqué que ça, et donc il faut, vous avez lu le général Mangin, s'il vous plaît, si à chaque fois que j'interviens, vous m'interrompez, c'est vraiment insupportable. Et sur cette deuxième DB, on verra aussi qu'il y avait des femmes. On n'en parle pas, tout à l'heure on parle des hommes, mais il y avait aussi des femmes, figurez-vous. Et donc vous voyez qu'il faut à chaque fois revenir pour remettre... Pardon, on s'en sort pas, moi je suis corse. Ouais. Il faut des Corses. Oui, chacun va demander son... On voit bien. Puis il faut des joueurs de bridge. On n'est pas là pour chacun demander sa place. On est là pour justement refléter ce qui s'est passé. Et non pas polir d'une certaine manière les faits historiques. Elle est là, la solution. Donc... Oui, ce que propose Emmanuel Macron pourrait sembler un vœu pieux, mais malheureusement, il faudrait que derrière, il y ait une vraie volonté de vouloir réhabiliter tous ceux qui ont participé à cet effort de guerre. Et donc, tant que ça, ce n'est pas fait, tant que dans les cours d'histoire, on enlève des heures d'histoire dans les enseignements, tant qu'on enlève des programmes... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le vœu, il sera vraiment total et il sera peut-être mieux suivi par les maires si derrière il y a une vraie culture, une vraie envie de montrer les faits historiques dans leur globalité et non pas de manière biaisée.